Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision, nous sommes le 13 décembre, c'est un dimanche et donc le TV 168. Et à la une du TV 168, c'est l'histoire d'un fiasco qui a commencé il y a quelques années, Mediapro. Voilà, 4 mois, la chaîne aura duré 4 mois, nous sommes le 13 décembre 2020 et on nous a annoncé cette semaine la fin de Téléfoot, puisque je rappelle que Mediapro s'était associé à TF1 pour diffuser donc la Ligue 1 et la Ligue 2. D'ailleurs ces derniers TF1 n'ont pas l'air d'être trop contents et ne veulent plus entendre parler, je pense, de cette chaîne. À mon avis, ils vont très vite mettre ça au fond du trou, à mon avis. Bref, pour revenir sur Mediapro, ils devaient payer en octobre et en décembre 2 échéances, ça devait être pas loin de 4 millions d'euros, ils ne les ont pas payés, ils ont essayé de baisser les charges, ils ont essayé de dire oui à la crise sanitaire, tout ça, mais il faut bien sauver les clubs et la ligue de foot, et bien ils n'ont rien payé du tout, donc bien c'est la fin, voilà, c'est tout simple, 830 millions d'euros par an, c'est ce qu'ils avaient promis de donner Mediapro à la ligue de foot. Et ben on est loin du compte. Ils se sont bien fait avoir. Maintenant il va falloir se tourner vers l'avenir. La chaîne devrait s'arrêter au moment de la trêve de Noël, j'imagine, plus ou moins. Canal+ et beIN sont évidemment sur les rangs. D'autant plus s'il y a une fusion de beIN et de Canal+ à un moment donné. Bref, maintenant eh bien, il va falloir s'occuper des droits jusqu'à 2024 quand même. Le rayon actu du TV 168, on commence avec M6 qui va sans doute revoir une de ses séries cultes à l'antenne, il s'agit de Caméra Café. C'est Bruno Solo qui en a parlé cette semaine puisque en 2001 a été lancée la série et donc l'année prochaine ce sera les 20 ans. Et ils veulent marquer le coup en faisant 1 ou 2 épisodes spéciaux pour voir un petit peu l'avancée des choses, puisque je crois que ça s'est arrêté en 2005. Ça serait pour M6 sauf s'ils ne veulent pas de le prendre, mais normalement ça devrait être pour M6. On va continuer avec TF1. Il y a une émission qui est parvenue depuis le mois de juin, je crois, avec le départ de Laurence Boccolini, c'est le grand concours des animateurs. Eh bien, ça serait sans doute Alessandra Sublet qui va reprendre l'émission, en tout cas pour un numéro, peut-être qu'ils veulent faire un test. Elle va présenter sans doute au mois de janvier un numéro, et puis si ça marche bien, peut-être d'autres. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. Après, je sais qu'il y a des puristes qui écoutent, alors dites-moi. Et puis on va revenir sur l'affaire de Sébastien Toen, vous savez, cet humoriste qui a été viré de Canal+ pour avoir fait une parodie d'une émission du groupe. Eh bien, il y a Stéphane Guy, qui est le commentateur de la Ligue 1, qui a un petit peu apporté son soutien cette semaine à Sébastien Toen. Eh bien, il a été mis à pied jusqu'au 18 décembre, tout simplement parce qu'il a dit à l'antenne son soutien. Voilà, donc la liberté d'expression chez Canal, c'est quand même une drôle d'histoire. Mais bon, l'arc-en-ciel des audiences, et on commence avec le Rouge et France 2, la grande soirée du Téléthon qui a fait que 800 000, mais bon, c'est comme ça, c'est jusqu'à 1h du matin. Ensuite, France 3 est en orange avec 2 couples à Hollywood lundi soir qui fait à peine le million de téléspectateurs. Et puis en jaune, j'ai choisi TF1 avec une énième rediffusion de Retour vers le futur qui a terminé qu'au 4e ce soir-là. En vert, on a maintenant C8 avec Touche pas mon poste en horaire de prime time à 20h50 qui fait 1 500 000, c'est plutôt pas mal, jusqu'à 21h25. Ensuite, M6 est en bleu avec L'amour est dans le pré, 4 400 000 pour lundi. C'est un très beau score, presque 18%. En bleu foncé, c'est une rediffusion de Mongeville samedi face au Téléthon et au NMA qui fait quand même plus d'1 million que sa première diffusion. C'est dingue. Et puis vendredi soir, District Z, tant décrié ou tant aimé, il fait 5 300 000. Un focus Eurovision, d'abord pour confirmer que l'Eurovision Junior 2021 aura bien lieu en France avec Valentina, ça sera au mois de novembre prochain, ça sera diffusé sur France 2 et dans toute l'Europe, c'est chouette ça.
Ensuite, pour revenir sur l'Eurovision adulte et la sélection française qui aura lieu au mois de janvier, là depuis une ville en province avec Laurence Boccolini et Stéphane Bern, c'est un nouveau duo, et bien il y aura 12 candidats qui ont été sélectionnés, vous les voyez en photo. Alors leurs chansons sont disponibles et elles seront diffusées sur France 2 à partir de la fin décembre. Il y aura 21 juin le duo, Ali, Amui, Andriamad, Barbara Pravi qui a notamment écrit Bim Bam Toi et J'imagine, Casanova, Cephas, Juliette Moren, LMK, Philippines, Pony X et Terence Gem. La rubrique Passion Habillage avec une information concernant France 5 qui va changer ses habits à partir du 4 janvier prochain. Un nouvel habillage qui a été réalisé par Motion Palace avec Nils Castillon à la barre. Alors on ne sait pas vraiment exactement comment ça va se faire. Ce que je sais c'est qu'il y aura des scènes de vie probablement comme on peut le voir sur l'image en promo. Ça sera un petit peu différent peut-être de ce qu'il y a mais on est toujours dans le même thème entre guillemets. Ça sera pour les jingles et les jingle pub et alors je ne sais pas si l'habillage d'antenne, bande-annonce, tout ça va changer, je suis pas certain, donc voilà, on verra ça au mois de janvier. En tout cas c'est la première fois que France 5 change d'habillage depuis 2012, c'était le 30 avril que l'habillage actuel a été mis en place, si on, bien évidemment on oublie le changement de logo en 2018. 9 ans, c'est pas mal pour un habillage quand même, hein. La question 168, qui pour présenter le flux européen de l'Eurovision Junior 2021? Eh bien c'est Stéphane Bern qui emporte vos voix en première position, en deuxième c'est Olivier Mine et en troisième c'est Alex Good, mais ils sont très serrés, hein. Ça c'est pour le trio, et puis alors juste derrière il y avait Nelson et Laurence Boccolini. La nouvelle question cette semaine, vendredi, fin d'une époque, la dernière de Jean-Pierre Pernaut, 13h de TF1. Alors il va manquer le JPP, vous pouvez voter le lien dans la description, merci. Un super agenda la semaine prochaine, mardi soir sur France 3, prime time de Plus belle la vie, suivi d'un doc en deuxième partie de soirée, toujours mardi sur TMC, le prime de quotidien L'année du silence, et mercredi sur la même chaîne, Rétroscopie, nouvelle émission. Vendredi à 13h, le dernier journal de Jean-Pierre Pernaut, suivi d'un documentaire retraçant sa vie, c'est la fin d'une ère. En prime time, Fais pas ci, fais pas ça sur France 2, c'est le retour, et sur France 3, nouvelle émission, le grand concours des régions. Ainsi va la télévision en ce 13 décembre. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour le TV 168. N'hésitez pas bien sûr à commenter, comme à chaque fois. Je vous retrouve bien en fin de semaine pour de nouvelles vidéos. Vive le bonheur! On est tous des millions de copains. Salut!